Salut, je suis Pascale, enseignante de yoga et directrice de Yoga Cœur Action. Je suis présentement dans mes studios et je vais te présenter quelques trucs pour ta lecture en lien avec les stratégies qu'a présentées Mélanie, l'orthopédagogue. Alors, avant que tu commences la lecture, elle soulignait que c'est important de se préparer. N'oublie pas de prendre l'eau, super bon pour ton cerveau. Ensuite, la respiration va aider beaucoup. Elle t'a proposé l'image du ski relax. Tu pourrais t'en faire un. Tu pourrais aussi travailler avec une autre forme, des vagues ou une étoile, par exemple. Ou encore, tu pourrais travailler avec ton corps. Imagine ici que ton bras, c'est ta montagne. Et puis, tu pourrais choisir le rythme de 4, 6. J'inspire en 4 temps et je la monte. Et j'expire en 6 temps, je descends la montagne. Tu pourrais y aller de l'autre côté comme ça. Si 4-6, c'est difficile pour ta respiration, tu pourrais peut-être commencer par 3-4. J'inspire en 3 temps. Et j'expire en 4 temps. Pour favoriser maintenant le travail de l'hémisphère droit et gauche, que ça s'harmonise bien, que ça soit opérationnel, comme je peux dire, tu veux t'offrir des mouvements croisés. Je te propose de venir essayer ici assis sur une chaise. Tu pourrais le faire assis au sol ou debout, là. Tu vas t'installer les pieds en dessous de tes genoux. Tu vas longer ta colonne vertébrale, placer tes épaules au-dessus de tes hanches. C'est le truc de l'hélice. Alors, tu vas installer tes hélices ici de part et d'autre. Elles pourraient être comme ça aussi, si tu préfères. Alors, on va inspirer, pivoter. Expirer, aller de l'autre côté. Comme tu vois, ma colonne, elle reste bien au centre. Elle ne bouge pas vers la droite ou vers l'arrière. Et à l'expire, je m'en vais de l'autre côté. Et là, je peux commencer mes mouvements croisés où je vais déposer ma main opposée au genou. J'inspire, je reviens au centre. Expire, main opposée au genou. Inspire, expire, inspire, expire. Jusqu'à temps que ça aille bien. Puis après, tu pourrais descendre peut-être mollet à l'expire. Pas mollet, mais tibia ou mollet, oui. Descends. Et pourquoi pas le pied plus bas. Inspire ici, expire. Et pourquoi pas en position debout, soit jambe droite, mais moi je préfère jambes pliées. J'allonge bien ma colonne, j'inspire ici, expire, je vais toucher mon orteil ou mon genou. Et voilà, j'inspire, expire, inspire, expire. Hop, et voilà, tu es prête à lire. Maintenant, pendant ta lecture, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est l'exercice qui est tout simple. Réchauffons nos mains ici. Et on va aller masser son cerveau, masser son crâne, le rendre plus lumineux en le massant ici avec ses bouts de doigts. Donc, on n'hésite pas, en même temps, ça fait du bien. Puis l'autre truc, c'est le truc de l'étoile. Tu as peut-être déjà dessiné des étoiles en faisant des lignes qui s'entrecroisent au centre. Eh bien, nous, on va le faire avec nos yeux et notre bout de doigt. Toujours bien assis. On pourrait débuter ici avec le doigt en bas. Ta tête ne bougera pas, seulement ton doigt et tes yeux. Puis là, en faisant travailler tes yeux comme ça, tu vas stimuler ton cerveau, ta concentration. Alors, on va inspirer, on monte le doigt, on regarde le doigt et expire. Tu descends le doigt et tu regardes le doigt. Et une autre fois, inspire, tu montes. Expire, tu descends. Puis ensuite, on peut aller d'un côté à l'autre. Si c'est trop difficile d'harmoniser la respiration, tu peux commencer simplement en faisant le mouvement du doigt et des yeux, puis après, tu ajoutes la respiration. Inspire et expire.
Puis ensuite, on peut y aller en diagonale. Tu pourrais aussi juste le faire avec les yeux. Là. Si tu es en examen et il faut que tu te reconcentres, tu pourrais le faire qu'avec tes yeux. Et là, je vais en diagonale du bas vers le haut. J'inspire, j'expire et inspire. Sans bouger la tête, simplement les yeux, expire. Et on y va de l'autre diagonale du bas vers le haut. J'inspire et expire, je descends. Inspire et expire. Et maintenant, tu es après ta lecture. Et là, tu as besoin de relaxer, tu as besoin de reposer le cerveau. Ce que je te propose, c'est d'aller détendre un peu le haut du corps, les bras de chaque côté. J'inspire, je contracte les poings, je soulève les épaules. Expire par la bouche. Je relaxe les épaules, les bras, les mains. Inspire, contracte. Expire, relâche. Et une autre fois, inspire, contracte, soulève. Et expire, tu relâches. Et expire par la bouche. Magnifique. Tu pourrais décider aussi de reposer tes yeux. Mettons que tu as fait une longue lecture. Frotte les mains. Sens la chaleur. Et on viendrait ici placer ta paume de main sur tes paupières, puis l'autre partie de la main plus sur ton front. Ça va vraiment un effet d'apaisement. Donc, paume de main sur les paupières, l'autre partie de la main sur le front. Ici, on relaxe quelques instants en respirant. Puis, peut-être aimerais-tu cette autre solution. Imaginons que la chaise ici, c'est ton bureau ou encore ton lit. Et tu pourrais venir déposer tes avant-bras et là, tu veux aller relaxer ton front sur les avant-bras. Ça va vraiment détendre le corps, détendre le système nerveux, puis ça va t'aider. Donc, tu peux faire ça à n'importe quel moment de la journée si tu es fatigué ou tu n'arrives plus à te concentrer. Puis après une lecture aussi, ça pourrait être super sympa. Et tu détends tout le haut du corps. Tu relaxes là. Tu peux 1, 2, 3, 5 minutes si tu veux. Alors voilà, j'aurais tout plein de trucs, d'autres trucs à te présenter, mais j'espère que tu vas mettre ceux-ci en pratique le plus rapidement possible, car tu sais qu'en avançant tes études, tes livres vont devenir de plus en plus épais, beaucoup plus de choses à assimiler rapidement. Alors si tu commences maintenant, tu vas être prête pour le futur. J'espère que tu vas aimer ça. Merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine capsule.